Bonjour à toutes et tous, une petite vidéo pour vous expliquer le Vademecum que vous voyez apparaître depuis un certain temps sur la plage d'accueil lorsque vous vous connectez à Moodle. Il s'agit d'un projet issu des pratiques collaboratives. Alors, pourquoi ce Vademecum? Tout simplement parce qu'il y avait une demande d'y retrouver certaines infos qui sont apparues via les notes de service, mais vu la multitude de celles-ci, sont difficiles à retrouver. Le projet est toujours en cours et sera évolutif. C'est la raison pour laquelle certaines pages ne sont pas encore accessibles, mais le seront en cours d'année. Si vous souhaitez y voir d'autres infos pertinentes, n'hésitez pas à m'en faire part et nous en discuterons en comité de pilotage. Un Vademecum pour les élèves est aussi en projet. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. En cliquant sur l'étiquette, vous arrivez sur le menu. Première étiquette, direction, et un sous-menu qui vous attend, reprenant un mot de bienvenue de la direction pour les nouveaux collègues, ainsi que le trombinoscope qui nous fait découvrir notre hiérarchie. Sur chaque page, il y a un bouton qui vous permet de revenir en arrière ou vers un menu bien précis. L'étiquette « Situation » vous permettra de vous orienter au sein de l'établissement via les plans de l'école. En cliquant en bas de page, vous accédez aux pages suivantes. Et ainsi de suite. Afin de savoir quelles sections sont prises en charge au niveau des éducateurs ou éducatrices, consultez leur rubrique. Dans le menu « Étudiants », vous avez accès au listing des élèves. Ce listing est classé par degré. Les pages « Aménagement raisonnable » et « Délégués élèves » sont en construction et vous seront bientôt disponibles. Abordons maintenant une des rubriques les plus étendues du Vademecum qui est celle des enseignants. Cliquons sur le trombinoscope qui contient, comme vous le voyez, 14 pages. Alors aussi bien pour les nouveaux collègues que pour les anciens, cela permet de mettre un visage sur un nom. Dès lors, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ici, comme son nom l'indique, vous retrouvez la liste des titulaires. Passons maintenant aux projets et règlements issus des différentes circulaires émises aussi bien par la province que par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces dernières ont été retravaillées pour un meilleur confort de lecture et les rendre plus digestes. Si je prends le règlement d'ordre intérieur, vous constaterez en cliquant sur le bas de page que celui-ci contient 41 pages. Le règlement des études ainsi que le projet éducatif sont affichés sous forme de livres contenant des chapitres. Les chapitres se retrouvent ici dans votre menu de droite. Passons maintenant aux pratiques collaboratives. Dans Qu'est-ce que la collaboration? Vous retrouverez le règlement, le nombre d'heures à prester et ce qui est considéré comme de la collaboration et ce qui ne l'est pas. Dans la partie formation, un aperçu des slides diffusés lors de nos journées de formation sur le sujet. Ici, à nouveau, c'est disposé sous forme de livre avec toute une série donc, de chapitres. Et ainsi de suite. Attention, très important, le tableau des objectifs et des actions.
Dans la toute première colonne, je vous laisse prendre connaissance des consignes ainsi que de la légende du tableau. En tête de chaque colonne figurent les noms des responsables des objectifs dans l'encadré de couleur mauve. Afin que ce tableau colle au mieux à la réalité de terrain et pour que vous vous y retrouviez au plus vite et au mieux et que tout un chacun soit au courant de ce qui se fait au sein de l'école, n'hésitez pas à communiquer avec les responsables de chaque objectif. Je vous rappelle que 5 objectifs sont évalués par le DCO. Dans le cadre orange se trouve la description de l'objectif spécifique. Dans le cadre jaune, les diverses actions reprises dans l'objectif spécifique et sur le cadre blanc, les sous-actions menées par les collègues. Dans le cadre vert sont répertoriées les pistes d'adaptation débattues lors de notre journée de formation. Ici, vous voyez la date, elle date du 16 janvier 2023. Cette formation aura lieu chaque année pour à nouveau améliorer nos actions et sous-actions. Les membres du comité de pilotage reviendront vers vous pour en discuter également. Pour l'encodage de vos prestations, cliquez sur Formulaire et prestations et l'encodage de vos prestations se fait sur Kabanga. Donc vous devez vous connecter à Kabanga, ensuite vous rendre dans le menu Travail collaboratif, cliquez sur Prestations, cliquez sur le petit plus en haut à droite et ensuite encoder vos prestations. Donc concrètement, voici ce que ça donne. Donc vous vous rendez sur Kabanga, vous cliquez sur Travail collaboratif, dans Prestations, vous cliquez sur Plus. Ici, vous indiquez la date de la prestation. Ensuite, la durée en minutes. Elles sont incrémentées de 10 minutes en 10 minutes. Voilà. Le projet où toutes les actions ont été répertoriées. Donc, ce sont les actions et sous-actions que vous retrouvez dans le tableau des pratiques collaboratives, donc dans le tableau récapitulatif des objectifs et des actions. Et pour finir, une description de votre travail. Donc ça peut être un PV. Alors je rappelle que l'encodage, même si vous travaillez à plusieurs, chaque membre de l'équipe doit encoder ses propres prestations. Avant de conclure, encore quelques mots sur l'étiquette Pacte d'excellence, où vous retrouvez les programmes via un Padlet et les nouveaux référentiels concernant le futur tronc commun. Donc ici, si je prends le référentiel français et langues anciennes, j'obtiens un sous-menu première, deuxième, troisième, secondaire et vous avez le référentiel qui apparaît. Dernière étiquette que nous aborderons ensemble, l'étiquette remédiation, où mesdames Ponsard et Mariol vous attendent pour assurer le suivi de la remédiation de vos élèves. N'oubliez pas, si vous voulez inscrire un élève, de cliquer sur le lien pour pouvoir compléter ce formulaire qui assurera le suivi de la remédiation. Pour conclure, je vous rappelle que le Vademecum est un projet évolutif, donc n'hésitez pas à revenir le consulter régulièrement. Bonne lecture et bon surf!